Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un CV en Corel Draw, un CV professionnel. Voilà, donc on va créer déjà notre espace de travail. On va bien sûr choisir un A4, on va le mettre en mode pays, en mode portrait, et l'outil rectangle, on va dessiner déjà un rectangle. Clic gauche glissé, voilà, comme vous le savez, si vous avez déjà regardé mes autres tutos, vous pouvez voir, et pour zoomer la molette de souris devant. À droite, clic gauche pour le fond de remplissage, clic droit pour le contour, donc c'est les couleurs qui sont juste à votre droite. Donc le clic gauche de la souris pour la couleur de remplissage de fond, et le clic droit pour le contrôle. Et puis voilà, c'est les mêmes couleurs qui se retrouvent là, et voilà. On peut zoomer et dézoomer, et on peut prendre déjà l'outil ellipse, on maintient CTRL, voilà, pour que notre cercle soit vraiment un cercle droit. Il y a le fond de remplissage blanc pour l'instant. Ça va prendre la photo de mon CV, et puis voilà, je vais prendre encore outil rectangle pour dessiner un petit trait, pour pouvoir faire le profil là-bas. En fait, c'est quoi un petit profil, la description en fait de ma motivation que je vais écrire, qu'on va écrire au niveau du profil. On va mettre profil là-bas. Avec Corel, si vous voulez écrire, prenez l'outil A à la place de l'outil texte Photoshop, avec Photoshop. Donc on prend l'outil rectangle déjà, on va dessiner ça pour pouvoir mettre déjà expérience professionnelle, comme quoi, et voilà, formation, ainsi de suite. On va les séparer par des gros titres en fait. C'est là-bas on va loger les gros titres. On va voilà, dupliquer. Nous sommes en Corel, hein? Ok, CTRL-C, CTRL-V. Bien. Ça marche ici aussi. CTRL-C, CTRL-V, bien sûr. Donc on prend A pour saisir. Si on veut saisir, c'est l'outil A dans la barre des outils à votre gauche, au lieu de T en Photoshop ou en Illustrator. Donc le profil. Là, vous allez détailler ce que vous voulez, pourquoi l'entreprise doit vous choisir. Et puis voilà. Ça, c'est un petit message que vous allez mettre là-bas au niveau du profil pour permettre à l'utilisateur, au recruteur de vous choisir. Vous pouvez mettre par exemple votre détermination. Ce job va vous permettre d'acquérir beaucoup plus de connaissances, et pourquoi pas aussi apporter aussi beaucoup plus à votre entreprise. Mais essayez de trouver un discours quand même que vous allez mettre là-bas. Dans les prochains tutos, je vais vous montrer mon CV à moi. Je ne voulais pas le faire, donc je voulais juste qu'on puisse travailler ensemble avec ça. Et bien voilà, d'autres peuvent utiliser aussi ces icônes là aussi pour détailler dans leur CV, mais moi aujourd'hui je ne vais pas utiliser l'icône, on va vraiment le faire simplement. Je vais mettre déjà mon nom et mon prénom, déjà devant, ma photo sera en haut, et puis voilà, moi un peu plus en bas. C'est un truc comme ça, on va CTRL-C, CTRL-V, j'aime bien dupliquer, voilà, donc c'est ça, ou CTRL+D pour plus de duplication par rapport à sa position, ou plus sur les pavés numériques en fait. Si vous avez un ordinateur composé de pavés numériques, à côté s'il y a plus, vous cliquez juste plus, ça va dupliquer en fait, ça va faire une copie. Donc on va écrire tout ce qu'il y a écrit sur le CV, et voilà, à remplir vraiment. Situation, célibataire ou marié, voilà, quartier, numéro de téléphone, adresse email. Après les compétences clés, faut bien donner les compétences clés. À ne pas du tout confondre avec vos formations, parce que vos formations ça rentre déjà dans un autre cadre, ça peut être un cadre académique ou autre formation. Mais là, les compétences, ce sont les compétences clés, votre valeur ajoutée qu'on va lister ici à votre gauche ici. Et puis voilà. De l'autre côté, un peu plus tout ce que vous avez fait comme année académique, on va faire ça à droite. Et bien, autre formation, voilà. Et de l'autre côté, on va mettre les loisirs, si vous en avez bien sûr. Donc voilà, vous voyez, situation, domicile, contact, email, bien sûr. Vous devez être professionnel maintenant. Vous mettez l'email, et après vous allez remplir. Moi, je vais juste vous guider, moi je fais juste un design. Et puis voilà. Il y a plus que ça, mais bon voilà, pour un débutant, je crois que ça peut vous aider déjà.
Après, on va séparer ça. Il faut trouver toujours des éléments de ces traits de séparateur pour pouvoir donner la chance à votre écouteur de mieux comprendre votre CD. Donc voilà pourquoi j'utilise beaucoup plus les traits de séparation. Et puis voilà. Et je vais dupliquer ça, puisque j'ai besoin de ça en bas. Et puis voilà, pour pouvoir mettre les compétences clés. Voilà. Ça, c'est les compétences. Vous pouvez mettre compétences clés. Et voilà. Et puis vous allez lister les compétences clés, c'est quoi? Ce sont des matières, ce sont des choses que vous maîtrisez vraiment dans la vraie vie. Si vous êtes fort en Corel, vous êtes fort en InDesign, vous êtes fort en Premiere Pro, vous êtes fort en Pack Office, ce sont vraiment des éléments techniques terre à terre, quoi. Celle-là, on va mettre là-bas au niveau de compétences clés, ou bien au niveau de maîtrise. Quelqu'un peut mettre là-bas maîtrise, ou bien peut mettre, comment j'appellerais ça, compétences clés. Ça sont des trucs que vous maîtrisez vraiment. Ou bien ça peut être des compétences, voilà, compétences clés, et ainsi de suite. Et on va lister ça au fur et à mesure. Comme je l'ai dit, on va juste suivre la logique. C'est la même chose maintenant que nous allons faire. Je vais narrer jusqu'à un certain niveau. Le reste, ben voilà, c'est à vous de suivre attentivement et continuer à remplir, d'accord? Mais comme je l'ai dit, les prochains tutos, je vais juste faire la description et puis voilà, le reste, c'est la musique qui va continuer. Et puis voilà, les commandes vont suivre s'il y a des commandes à suivre, s'il n'y en a pas, et puis voilà. Comme je l'ai dit, on a pris quoi, deux outils ici, donc c'est un peu ça. Et là, ça c'est l'outil ellipse qu'on va prendre pour pouvoir mettre les points sur la formation. Et au niveau de la formation là-bas, vous pouvez mettre là-bas compétences clés ou de maîtrise. D'autres vont mettre formation. Mais formation, pourquoi ceux qui ont fait, comment je peux appeler ça, l'école professionnelle, parce qu'ils font vraiment de la pratique et de la maîtrise en même temps, donc c'est une formation. Mais au niveau de formation, vous mettez là-bas vraiment compétences clés ou bien maîtrise. Et de l'autre côté, c'est la formation académique. On va mettre ça de l'autre côté. Vous allez lister les formations que vous avez suivies. Moi, je vais lister par exemple quelques-uns. Et puis voilà, de l'autre côté aussi, vous allez mettre les langues. Les langues que vous maîtrisez vraiment, que vous parlez couramment. Et puis voilà, si c'est vous les listez. Si c'est intermédiaire, vous mettez intermédiaire. Par exemple, si c'est l'anglais que vous parlez, intermédiaire. Si votre niveau d'anglais est intermédiaire, vous mettez intermédiaire. Ainsi de suite. Et voilà, on va les lister avec aussi des petits boutons comme ça. C'est l'outil cercle qu'on a pris qui s'appelle ici ellipse dans les sous-groupes des outils là-bas. Après, vous allez mettre le loisir en bas. Loisir, voyage, sport, lecture, voilà. Donc c'est un peu comme ça. Et pour la photo, on va juste aller prendre la photo plus correcte, on va cliquer ça à l'intérieur en fait. C'est un peu ça. Et on se reprend la semaine prochaine. Si tout va bien, je vous aime, je vous love. À tout à l'heure.
Donc on va aller chercher cette fois-ci la photo. Ça trouve que vous avez déjà trouvé la photo, vous avez soit une photo de fond blanc, fond rouge, peu importe, voilà, vous envoyez. La cadre de manipulation, commande, cette fois-ci c'est Shift pour le réduire de tous les côtés. Clic droit, Power Clip à l'intérieur. Il y a une flèche, catch pour l'insérer dedans, et là c'est pour le cadre de manipulation. Voilà, on le place bien, rotation, ok. L'X qui est carré, croix qui sera au milieu, c'est vous cliquez là-dessus pour pouvoir faire tourner par sa rotation, bien dans la barre de contrôle, vous allez voir la rotation là-bas. Et puis voilà, vous allez mettre le photo. Et vous allez remplir maintenant les éléments, remplacer par le voilà. Et pourquoi pas les poser. Si j'ai oublié quelque chose, je vais remettre. Situation, ouais, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? On va ajouter ce que j'ai oublié. D'accord, date de naissance, bien sûr. Le locutaire, il doit avoir quelque chose sur votre âge. Sur votre âge, pour pouvoir se déterminer si la place à laquelle vous avez postulé, est-ce que votre âge peut aller avec l'expérience que vous avez mis dedans. Bon voilà, c'est comme ça. Merci, à bientôt.